Les gars, c'est Étienne. Puis aujourd'hui, je fais une petite vidéo spéciale pour les membres, mes clients dans le groupe Le Locker sur Facebook, qui est notre groupe privé, dans lequel on a des discussions juste entre clients comme ça, avec moi puis avec Alex Fontaine. Je pense qu'Alex va commencer à faire des vidéos bientôt. Puis aujourd'hui, j'ai enfin un petit pour montrer de quoi ça a l'air. Fait que aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur une question que Jonathan Boulet a posée dans le groupe il y a un petit bout. Puis je vais lire ta question, Jonathan, c'était sur la kératine. Jonathan, il disait « Salut à tous. Question sur la kératine. Tout d'abord, est-ce vrai que la meilleure qualité de kératine monohydrate est celle de marque Créapure, car apparemment, toutes les autres compagnies utilisent une kératine fabriquée en Chine. Et ensuite, savez-vous où est-ce qu'on peut se procurer cette marque en magasin? Merci pour vos commentaires et bon entraînement. » Fait que, Jonathan, bonne question. Tu as reçu 17 réponses à cette question-là, donc le monde a participé pas mal, puis je pense que tu as eu tes réponses. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est juste ajouter un petit commentaire là-dessus. C'est intéressant sur la place des suppléments dans le milieu de la musculation, puis les genres d'avis de santé, puis de risques, d'effets secondaires qui viennent avec ça. Moi, je suis toujours fasciné par l'espèce de double standard qu'il y a autour du milieu de l'entraînement puis des suppléments par rapport aux médicaments, puis par rapport à d'autres recommandations, mettons, dans le milieu de l'alimentation. Le monde dit, puis on entend souvent là, que la créatine, c'est dangereux pour les reins. Puis t'as même des médecins puis des nutritionnistes qui vont dire ça, puis des gens bien intentionnés. Mais tabarnak, ils vont la chercher où, cette information-là? Puis ce monde-là, ils n'ont pas le goût de les voir eux-mêmes pendant 2 secondes. C'est quoi les études scientifiques? Par exemple, pour la créatine puis pour les reins, il y a des études sérieuses qui ont été faites chez des joueurs de football aux États-Unis où ils ont donné de la créatine à ces gars-là à tous les jours pendant 23 mois ou 21 mois. Je me souviens pas exactement, mais c'était presque 2 ans. Puis il n'y a pas eu d'effet secondaire. Dans cette étude-là, il y en a, c'est 2 études qui ont été faites par le même groupe de chercheurs, un groupe indépendant. Ils ont mesuré 72 paramètres de la fonction hépatique, rénale, cardiovasculaire, tout le kit, là, ils ont cherché des bébites, puis ils n'en ont pas trouvé. La créatine, c'est une combinaison de 3 acides aminés, faut pas capoter avec ça, là, dans le corps humain, c'est synthétisé par 3 acides aminés. En tout cas, fait que t'as bien du monde qui essaie de nous faire peur avec les suppléments, puis d'un autre côté, t'as des médicaments qui sortent à toutes les années, pour lesquels on trouve que tout à coup, il y avait des effets secondaires non prévus. Puis il y a du monde qui meurt. Je pense au Vioxx, qui était un médicament pour arrêter de fumer, qui faisait faire des crises cardiaques puis des accidents vasculaires cérébraux. Fait que il a été retiré du marché, ce médicament-là. Puis c'est pas le seul dans l'histoire, il y en a souvent. Fait que d'un côté, on se fait prescrire par le médecin des médicaments qui nous tuent. Puis de l'autre côté, on se fait dire qu'il y a des suppléments qui sont safe, qui sont très dangereux pour la santé. Ça me fait capoter. Une autre affaire, pour l'alimentation. C'est fou les recommandations stupides qu'il y a sur l'alimentation. Des affaires passées date là, qui se disaient dans les années 70 puis qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Mon préféré, c'est les œufs. C'est mauvais pour la santé, surtout le jaune d'œuf. Puis là, il faut pas en manger. Pourquoi? Parce qu'il y a du cholestérol dedans. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, puis même ça, c'est controversé, que si tu as plus de cholestérol dans ton sang, tu as plus de chances de faire une crise cardiaque. Il y a du monde qui disent que non, puis moi, je m'obstinerai pas sur ce point-là aujourd'hui, mais le point sur lequel je vais m'obstiner, c'est que pendant des années, on a dit aux gens d'éviter de manger des œufs puis du jaune d'œuf. Puis maintenant, aujourd'hui, on a des études qui prouvent que tu peux manger 2 œufs par jour sans augmentation du risque pour ta santé cardiaque. Okay? C'est pas juste que c'est probablement safe, là. C'est prouvé qu'il n'y a pas d'augmentation du risque. Puis tu sais, quand tu y penses, il n'y a pas grand-chose qui sont comme prouvées comme ça dans la vie. T'as-tu une étude qui me prouve que je peux manger 2 pommes par jour, puis que c'est safe? Y a-tu une étude qui a été faite où on a donné à des gens 2 pommes par jour? Je sais pas. Puis y a-tu une étude qui me prouve que je peux
prendre 2 pilules de Vioxx par jour, c'est pas dangereux pour ma santé. Mon point, c'est que dans ce qu'on mange, il y a plein d'affaires que c'est pas prouvé que c'est correct. Mais les œufs, c'est prouvé que ça l'est, puis encore aujourd'hui, tu vas entendre du monde dire qu'il faut que tu fasses attention aux œufs, tu sais. Donne-moi un break. Fait que peut-être une petite critique, un petit commentaire général sur le genre de double standard puis l'hypocrisie qu'on va entendre des fois dans le milieu des suppléments, des médicaments, puis des habitudes de vie de l'alimentation. Là. Ça me fait flipper des bananes. Fait que les gars, merci de m'écouter, merci d'être dans le groupe privé, ceux qui sont là sur Facebook. Puis on se revoit prochainement dans une autre vidéo. Ciao.